Le duel du jour, il oppose Sylvie Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. C'est notre premier duel de l'année 2010 bien. et on va parler de quoi? De 2010. Est-ce que c'est une année qui s'annonce politique ou alors très politique, Laurent Geoffrin? Très politique, oui, parce que évidemment il va y avoir cet affrontement droite-gauche pour les régionales. Bon, ça c'est une évidence. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il va y avoir deux affrontements internes à chacun des deux camps. À droite, vous aurez un affrontement Sarkozy contre sa propre majorité. Parce que Sarkozy est largement impopulaire. Il y a une partie des gens de la droite qui commencent à penser que c'est parce qu'il commet des erreurs, notamment sur des réformes. Par exemple, la réforme de la taxe carbone, par exemple, la réforme des institutions locales et régionales. Et donc, il y a une bataille, on le sent bien, puisqu'on a vu plusieurs fois les anciens premiers ministres ou une partie de la majorité parlementaire se rebeller, puis Copé n'arrange pas les choses, contre la présidence. Donc il y a une bataille interne à la droite. Et puis il y a une bataille interne à la gauche, parce que les écologistes, dont les thèmes sont très portés par l'actualité, veulent faire la peau du PS. Et donc ils vont se battre comme des chiens, notamment pour les régionales. Et les écologistes ont quand même un gros avantage, c'est qu'ils ont un projet de société que les socialistes n'arrivent plus à faire valoir. Et donc ceux qui font rêver aujourd'hui en politique, il faut quand même une part de rêve en politique, ce sont les écologistes. C'est la liste Europe Écologie, celle de Cohn-Bendit. Et donc voilà une double bataille qui va animer le théâtre politique cette année. Et notamment jusqu'au régional. D'accord avec ça, Sylvie Pierre Brossolette? Oui, absolument. Je rajouterais un peu les défis ou les tests qui attendent les deux camps. Alors, je dirais qu'il y a 4 questions à droite, 4 questions à gauche, très rapidement. Est-ce que la stratégie du parti unique à droite pour Sarkozy se révélera payante? Ça, on verra le résultat au régional, parce qu'avec une élection à 2 tours, ça n'est pas évident. Enfin, il a tout misé là-dessus. Est-ce que sa godille idéologique, quand il passe de l'ouverture au débat sur le Front National, toujours en marchant un peu à gauche, un peu à droite, sera efficace politiquement? Parce que les gens sont un peu paumés. La droite n'y trouve pas son compte. Je pense que vous vouliez dire débat sur l'identité nationale. Vous avez dit Front National, c'est un lapsus. Ah oui, pardon, c'était parce que... Non, mais c'est un lapsus qu'on peut entendre. Justement, le Front National va-t-il se remplumer à cette Mm-hmm. occasion, alors que Le Pen est un peu vieillissant et sur le départ? Et est-ce qu'un autre présidentiable à droite peut émerger? Alors on verra le résultat du procès de Dominique de Villepin. Est-ce qu'il sera une menace, même s'il est un petit, entre guillemets, candidat pour Sarkozy? Mais enfin, s'il prospère cette année, ça va être intéressant à suivre. 4 questions à gauche rapidement. Quelles alliances ils vont finir par vouloir conclure? Enfin, qui va gagner? Est-ce qu'on fait l'alliance avec la gauche de la gauche ou plutôt le MoDem? Ça peut définir vraiment le profil de la prochaine élection présidentielle. Est-ce que les primaires vont être plus un bordel qu'une clarification? Là aussi, on ne sait pas. Et ça va être adopté en juin, le système et le calendrier. Enfin, est-ce que Strauss-Kahn, à la fin de l'année, va se décider à dire qu'il est candidat ou pas? Ça peut changer complètement la donne. Et la question des Verts, comme le disait Laurent, s'ils tiennent le coup régional, ils rééditent leur coup des européennes, là, ça change complètement le tableau. J'en suis moins sûr. Ce n'est pas une élection faite pour ce parti. Les européennes avec Cohn-Bendit leur donnaient évidemment un plus. Ça fait beaucoup de questions. 8 questions à laquelle vous avez envie de répondre de ces 8. Pas aux 8, Laurent Geoffrin. Il y a cette affaire de débat sur l'identité nationale. C'est vraiment une affaire étrange, quoi, parce que ça a tourné au procès de l'islam, quoi. C'est quand même terrible. Alors, je sais bien qu'il y a des raisons, il y a du terrorisme, des choses comme ça, qui sont liées plus ou moins à la question islamique. Mais enfin, faire cet amalgame entre la masse des musulmans français qui sont intégrés déjà dans la société, pour la plupart, enfin pour la grande majorité en tout cas, et ceux qui ne le sont pas, c'est plutôt pour des raisons sociales, c'est pas pour des raisons religieuses, ça a été vraiment une erreur, quoi, une faute stratégique, ce qui fait que les musulmans français qui sont encore une fois, pour la plupart des gens qui veulent respecter les lois, qui veulent travailler, quoi, voilà, ils se sentent mis à l'écart de la communauté nationale. Et je ne comprends pas qu'un type comme Guénaud, qui est un gaulliste, qui est, en principe, qui est un patriote, qui veut rassembler plutôt, et se soit lancé dans cette affaire qui se retourne contre même ses intentions. Donc on désigne, on met à l'index, quoi, une partie de la communauté nationale. Et puis, évidemment, ça risque, je ne sais pas ce qui va se produire, mais ça réveille dans l'opinion une partie qui, à mon avis, est minoritaire, mais qui est importante, de gens qui se rendent compte tout d'un coup qu'il y a des musulmans en France et qui disent « Ah non, on n'en veut pas. On ne veut pas les voir, on ne veut pas que cette identité particulière
tout le monde le sait maintenant, fait partie de l'identité française, les gens disent on n'en veut pas. Et là, il y a une régression de la droite française. Elle avait bien commencé, notamment en promouvant des gens, comme on dit, de la diversité. Quoi. Et là, il y a une régression fantastique. On a l'impression de revenir 20 ans en arrière, où on découvrait qu'à cause de l'immigration qui touche tous les pays, il y a une minorité musulmane en France. Je pense qu'ils ont compris avoir fait une erreur et qu'il va y avoir un peu un calme là-dessus. Besson, notamment aujourd'hui. Aujourd'hui, il va faire un rapport d'étape et après, à mon avis, on en parlera beaucoup moins. Je crois que Sarkozy a compris que ça avait dérapé et que c'était contre-productif. Donc le rapport d'étape d'aujourd'hui, pour vous, c'est un enterrement du débat? Non, mais on calme les choses. On fait semblant de continuer et puis ça sera plus doucement. Il y a quand même un deuxième enjeu, autre que purement politique, mais qui aura des conséquences politiques, c'est le niveau de la reprise. Et ce que ça peut donner psychologiquement sur les Français, parce que si les banques vont bien, les entreprises vont mieux, que les chômeurs sont toujours aussi nombreux, il va y avoir une espèce de distorsion sociale en disant mais qu'est-ce qui se passe, les boîtes et surtout les banques font des bénéfices, et ça ne change rien pour nous. Donc la période qu'on aurait pu dire la pire pour Sarkozy au creux de la crise était finalement la plus confortable, parce que là, tout le monde allait mal. Et la sortie de crise va être très très compliquée, surtout qu'elle va se doubler de réformes impopulaires comme les retraites, ou encore de nouveau cette taxe carbone qui va quand même toucher les ménages et les petits. Donc là, il y a un enjeu pour Sarkozy, il va falloir qu'il soit habile parce qu'il n'a pas beaucoup de grains à moudre et à donner aux gens. Les retraites, ça va être effectivement un des grands débats de cette année. Un dernier mot, est-ce que vous qui suivez la vie politique depuis des années, vous qui lisez dans le mar de café, est-ce que vous voyez un changement de Premier ministre au cours de cette année 2010 ? Je pense qu'il n'y aura un changement de Premier ministre que si la gauche fait le grand chelem. C'est en tout cas ce que Sarkozy dit en privé. Ah, vous voyez Sarkozy en privé, ça c'est une information. C'est un privilège. Laurent Geoffrin ? La logique, c'est de maintenir Fillon, puisque cet attelage baroque, finalement, fonctionne pas si mal. Puisque Sarkozy a pris tous les pouvoirs de Fillon, enfin pas tous, mais beaucoup, et Fillon ne dit rien, et il a l'air très content. Alors bon, ça peut continuer. Et ça se jouera après les régionales? C'est là que ça se joue? C'est un couple sadomaso, si vous voulez. Ça peut se jouer un an après. Un an avant la présidentielle, parce que Sarkozy voudra se donner un coup de fouet politique pour passer le cap le plus difficile. Donc il peut garder très bien Fillon encore un an. Eh bien, on verra ça tous ensemble. Les primaires, le compte à rebours, les régionales, va-t-on changer de Premier ministre? On a parlé de tout ça. On a juste oublié Ségolène Royal. Est-ce que ce sera une bonne année pour elle? Voilà un indice intéressant. Qu'on l'ait oublié. Mais vous voyez, par exemple, Laurent Fabius hier n'a parlé que de Strauss-Kahn et de Martine Aubry comme présidentiables. Non, elle a régressé cette année. Alors peut-être qu'elle se reprendra. 2010 ne sera peut-être pas l'année de Ségolène Royal, nous ont dit Laurent Geoffrin et Sylvie Pierre Brossolette.